Do I have everybody's attention now? Yo, monsieur Kachattrap, la chaîne on parle 4, aujourd'hui review de Backlash qui s'est déroulé hier soir dans la nuit de dimanche à lundi. Je vais vous le dire directement, le show n'était pas bon. Voilà, c'est un show de transition, fallait pas en attendre plus. Ceux qui en attendaient plus, franchement, vous serez déçus si vous l'avez pas encore vu. Moi c'est ce que j'attendais, c'était pas bon. C'était pas bon et il y avait vraiment, il y a rien qui me... J'ai regardé les matchs, le show, mais j'étais vraiment plus sur mon téléphone que sur le show, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour témoigner de la qualité de ce show. Donc on enchaîne directement avec Apollo Crews contre Andrade pour le titre US. T'as Kevin Owens au commentaire, t'as Garza dans le coin d'Andrade. Et Garza qui essaye d'intervenir à un moment donné quand Andrade est en difficulté. Kevin Owens lui place un stunner et ensuite Andrade essaie d'en profiter pour placer son Hammerlock DDT sur Apollo Crews qui était à ce moment-là déconcentré, mais il se fait contrer rapidement en powerbomb de Apollo Crews pour la victoire de ce dernier. Donc Apollo Crews qui conserve le titre avec l'aide de Kevin Owens. On enchaîne ensuite avec le match à 3, le match des 3 équipes féminines pour les titres par équipe de Bayley et Sasha Banks. Donc Alexa Bliss, Nikki Cross et Iconics contre Bayley, les championnes, et Sasha Banks. J'ai bien aimé ce match. Voilà. C'était peut-être pour moi un des meilleurs matchs. Non, le Miz Morrison contre Strowman, c'était pas mal aussi. Mais c'était censé être le match qui me décevrait le plus en fait. C'était censé être le match qui me décevrait le plus et c'est un match qui m'a plu. À part Peyton Royce et Billie Kay, c'est pas possible sur un ring. Mais ça n'est pas possible. Il faut vraiment qu'elle retourne justement au Performance Center pour pouvoir s'entraîner au mieux quoi. Parce que c'est pas possible. La meuf elle n'arrive pas à faire une combinaison de roll-up. À un moment donné c'est une combinaison de roll-up. Elle doit se faire un roll-up. Vous savez, Sasha Banks s'est couchée. Elle est dos à Sasha Banks, elle doit se plier en arrière jusqu'en bas, mais elle n'y arrive pas. Non mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible les Iconics. Donc à un moment donné, t'as Alexa Bliss qui a droit à un bon moment, qui fait le tag avec 1, 2, 3. Nikki Cross fait le tag avec Alexa Bliss, elle a droit à un bon moment où elle met tout le monde d'accord. À un moment, t'as des chants, il y a des chants This is awesome, mais il y avait des chants This is awesome pour tout et rien en fait. C'est pas possible. Il y avait je veux bien que le match soit pas mal, mais This is awesome, faut arrêter le délire. En quel honneur. This is awesome, mais en quel honneur. Victoire de Sasha Banks et Bayley qui conserve le titre. Un moment, Alexa Bliss place son Twist in Bliss sur Peyton Royce, mais t'as Sasha Banks qui la prend en roll-up pour la victoire. Bon, très bonne victoire, une victoire un peu volée, mais c'était. Moi j'avais pronostiqué les Iconics, mais bon, apparemment ils vont pas encore miser sur elle. C'est Bayley et Sasha Banks qui vont garder les titres et qui vont aller affronter Tegan Knox et Shotzi Blackheart du côté de NXT. On enchaîne directement aussi avec Asuka contre Nia Jax pour les titres championnat féminin de Raw. Les filles, c'était pas assez long pour que je dise si c'était mauvais ou non. À un moment donné, elles se fight à l'extérieur, elles se font double décompte. J'étais vraiment étonné de ouf. Et ensuite t'as Asuka qui met en fait elles se font compter à l'extérieur, donc elles sont disqualifiées. Et t'as Asuka qui met un gros high knee, qui fait un gros springboard de l'apron jusqu'à Nia Jax et qui se barre avec son titre. Et ensuite on voit au visage de Nia Jax que ça va continuer, ça va sans doute se poursuivre à Extreme Rules. À mon avis c'était un prétexte pour nous refoutre un match à Extreme Rules, un booking un peu paresseux. Parce que tout ça, après Extreme Rules c'est SummerSlam, et SummerSlam ce sera Asuka contre Charlotte Flair. C'est une obligation, ce sera l'affiche de SummerSlam, ce sera Asuka contre Charlotte Flair. Donc ce qui fait que voilà, la rivalité entre Nia Jax et Asuka va continuer pour notre plus grand bonheur. Braun Strowman contre The Miz contre Morrison pour le titre universel. Moi je n'aime pas Braun Strowman, je n'aime pas le titre universel, je n'aimais pas cette rivalité. Et le match était très agréable. Franchement, une bouffée d'air frais.
Non, c'était pour moi le meilleur match de la soirée, c'était celui-là. En tout cas, celui où je me suis le moins ennuyé. Donc, t'as Miz et Morrison qui arrive et qui nous présente leur nouveau clip. C'est une version de leur ancien truc, mais sauf que c'est un peu plus R&B. Ils chantent carrément. T'as Braun Strowman qui arrive et tout. Le match était vraiment pas mal. À un moment donné, t'as le Miz et Morrison qui font une combinaison. The Miz il prend Braun Strowman en Skull Crushing Finale. Il fait le tag avec Morrison. Et au moment où Miz fait le Skull Crushing Finale, il n'arrive pas à faire incliner la tête de Strowman. Et c'est Morrison qui fait un springboard stomp sur la tête de Strowman pour que Strowman s'écrase par terre. Là, j'ai cru que c'était fini. Morrison fait le compter sur Strowman. Et là, je mise. Il tire les jambes de Morrison. Mais genre, c'était très bien fait. Ça se voyait que il n'avait pas forcément fait exprès. C'était genre l'habitude des triple straight. Peut-être qu'il avait l'habitude trop l'habitude de faire des triple straight match. Ou il avait la rage que son pote puisse être champion. Il le tire et il se rend compte de la connerie. Il se rend compte tout de suite. Et The Miz, il a très bien joué ce jeu d'acteur. Il se rend compte très vite que. Il fait merde, j'ai fait une connerie, machin et tout. Il prend genre 2 secondes, il se regarde. Mais c'était 2 secondes de trop parce que Braun Strowman avait réussi à récupérer à ce temps-là. Donc pour essayer d'autant de tomber, c'est mort. Strowman se relève, un énorme chokeslam sur le Miz et un running power slam sur Morrison pour la victoire. C'était un très bon match, c'était très agréable, des bonnes combinaisons entre Miz et Morrison, un bon storytelling. Morrison a brillé. Morrison a brillé comme à son habitude. Morrison, à chaque fois qu'il monte sur un ring, je sais pas pour être péjoratif ou je sais pas quoi, mais il brille. Morrison, il faut dire qu'il brille. Ensuite, on enchaîne avec Drew McIntyre contre Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Le match n'a même pas encore commencé que Lashley chope directement Drew McIntyre en full Nelson. Ce match aussi, il était pas mal. Franchement, pour deux poids lourds comme ça, franchement, c'était vraiment... Ils ont essayé de placer de la technique, des trucs... En fait, ils ont fait des choses qu'ils ne faisaient pas d'habitude. Voilà. Et c'était vraiment très cool. À un moment donné, t'as pas mal de comptes, il y avait pas mal de comptes, pas mal de soumissions, c'est de travail sur le bras de Drew McIntyre, de Bobby Lashley, des contres intelligents, c'était bien foutu. C'était bien foutu. Mais à un moment donné, t'as Lana qui arrive, ça j'avais pronostiqué, que Lana allait arriver, ça je l'avais pronostiqué, c'était pas la peine. Elle arrive, cette grosse conne, ça m'a énervé, hein. Franchement ça m'a énervé. Elle arrive, elle nous coupe de ce bon match, elle monte sur l'apron, MVP la laisse, ça je n'ai pas compris. MVP la laisse monter sur l'apron, elle commence elle commence à parler à Bobby Lashley, c'est pas la peine. 2 minutes d'inattention, Drew McIntyre en a profité. Il place un Glasgow Kiss sur Lashley qui était en face de Lana. Lashley tombe sur Lana qui tombe sur MVP. Et ensuite il se retourne et il se prend un Claymore Kick pour la victoire de Drew McIntyre qui conserve le titre assez naturellement. Et ce n'était pas la faute de Lashley, c'est Lana qui est venue encore une fois. Ouais, attends, c'est pas possible. La meuf, elle est pas venue, elle est venue que la semaine. J'avais pronostiqué. Ce match-là, c'est peut-être le seul que j'ai. Avec le main event, c'est vraiment ce que j'avais pronostiqué parce que c'était pas possible. Franchement, la meuf, elle est pas venue de la semaine, elle vient une fois là, elle est venue lundi. J'ai fait merde, allez, ça y est, elle va lui coûter son match, c'est obligé. Franchement, j'ai fait. C'est con. Même pour un booking, c'est con. Tu vois, même moi, j'aurais été Lana, j'aurais fait non, je peux pas accepter un booking à la con comme ça. Donc je passe pour une débile mentale en fait. Elle passe pour une débile mentale. Et voilà, ensuite il repart en backstage, Bobby Lashley il regarde MVP. Il regarde Lana, et Lana, comme tu sais, Lana est dégoûtée, il la regarde comme genre, ça veut dire toi et moi c'est terminé. On enchaîne ensuite avec les Viking Raiders contre Step Profit. C'est pas possible. En fait, on a eu droit à un truc encore cinématique. Mais on peut un show non cinématisé, cinématique, ça aurait été bien. Justement pour nous faire un peu de manque, créer un manque avec la cinématique. Mais non, ils vont nous le faire à tous les pay-per-view. C'est pas possible. C'était nul. Et on commence à voir les cuts. On commence à voir que c'est nul. On commence à trouver des défauts. Alors que si on l'aurait mis une fois peut-être tous les 2 shows, créer un manque, on n'aurait pas vu les défauts. Mais là, c'est pas possible. Ils se battent à un moment donné. Ils pètent la voiture à Braun Strowman qui a été pété par le Miz et Morrison la semaine dernière. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils arrivent dans un couloir, ils se battent pendant je sais pas combien de temps. En fait, ils se battent, mais on voit très bien que c'est des potes. À un moment donné, t'as Akira Tozawa qui arrive avec une bande de ninjas. Quel cliché, c'est pas possible. À un moment donné, ils se battent contre tous les ninjas. T'as comment il s'appelle, Angelo Dawkins et Ivar qui font une combinaison clairement inspirée de Rush Hour.
savez, quand Jackie Chan dans Rush Hour 1 ou quand Jackie Chan et Chris Tucker ils se tiennent la main, ils font une sorte de combinaison qui est assez cool dans le film. Et là, ça ne passait pas du tout. À un moment donné, ils se retrouvent dans une... En fait, ils rêvent des moments... À un moment donné, dans le match, tu as des flashbacks de tout ce qui s'est passé pendant un mois entre les deux. Ils sont censés s'affronter pour les titres par équipe. On voit pas les titres par équipe. C'est pas possible. Mais donner les titres par équipe à des champions qui pourront les défendre. Et ils peuvent faire leur segment, il n'y a pas de souci. Mais donner les titres par équipe à des gens qui les défendront sur un ring et qui porteront ces titres au prestige qu'ils méritent en fait. Parce que là, c'est pas possible. À un moment donné, ils se retrouvent dans une déchetterie. Et puis t'as une arbitre qui vient qui leur dit machin. Et puis après aussi, ouais, ils se retrouvent dans une déchetterie. Ils font chacun un rêve. Et t'as des tentacules qui viennent les attaquer. Le match finit comme ça. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, là, franchement, c'était pas possible. C'était vraiment. Les Street Profits, les Viking Raiders, ça m'a saoulé. Dès que j'ai vu la cinématique, la musique et tout, j'ai fait. Là, ok, on va avoir un condensé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Ça va être un supplice. Parce que là, je vais être obligé de le regarder en entier pour pouvoir vous commenter. Je vais pas ne pas le regarder et puis vous dire que c'est de la merde. Non, je regarde d'abord et je dis si c'est bien ou pas. Non, c'était de la merde. Et non, c'était pas bien du tout. Franchement, faut vivement qu'il retourne sur un ring. J'ai oublié de vous commenter Jeff Hardy Sheamus. Jeff Hardy Sheamus qui était la rivalité qui me hypait le plus. Le match était, franchement, c'était regardable. C'était pas, ils ont pas essayé de faire des longueurs, ils ont pas essayé de faire un truc de ouf. Victoire de Sheamus avec à un moment donné avec Sarah Dury, Jeff Hardy il court sur les barrières qui protègent le public. Il essaie de faire un springboard, il se prend un brogue kick. À un moment donné, terminé. Il le remet sur le ring et il leur colle un brogue kick pour la victoire clean de Sheamus sur Jeff Hardy. Je pense que la rivalité va continuer ou soit la rivalité continue, soit Sheamus ira affronter Braun Strowman. Je pense. Voilà, donc on enchaîne ensuite avec le match qui était censé être le plus grand match, the greatest match ever. J'insiste bien sur le ever, donc passé, futur, présent, le plus grand match de l'histoire du catch. Eh ben on n'a pas été déçus. Bon, ils ont ramené un truc, une sorte de présentateur, mais il y avait une sorte de micro pour présenter les deux, pour faire un peu plus solennel. C'était filmé d'une façon un peu plus sportive. On aurait dit que les caméramans étaient carrément sur le ring, qui filmaient les choses du ring en fait. On aurait dit qu'on avait la caméra dans que le mec était dans le ring, il filmait ça dans le ring. Il y avait beaucoup d'angles. Bon, j'ai pas compris. C'était à un moment donné, t'as Edge met un coup de tête à Orton qui saigne, mais qui arrête de saigner en 2 minutes, et puis tu vois que le sang sèche sur son visage, mais ça n'a aucun sens. Ils ont essayé de faire un peu de psychologie aussi, un peu de conte, un peu de espèce de soumission. En fait, j'ai l'impression que c'était un gros fuck. Vous dire, ouais, ça vous a pas plu ce que vous avez bouffé à WrestleMania ? Eh ben là, on va vous faire encore plus long, mais sur un ring en fait. C'est un bon 15 minutes de moins, ça aurait été plus agréable. Franchement, ils auraient fait 15 minutes de moins, ça aurait été parfait, ça aurait été agréable. Mais en aucun cas, c'est le plus grand match ever. À un moment donné, oui, ils ont été un peu plus rapides. Oui. À un moment donné, t'as Orton qui fait low stress, qui tente low stress amigos à Edge. Et ensuite, il est contré au bout de la deuxième. Et Edge, lui, il place les low stress amigos. Edge passe un kill switch sur Orton. Orton se dégage. Orton passe un pedigree sur Edge. Edge fait même un rock bottom sur Randy Orton. Il se dégage. Orton colle au moins 4 RKO à Edge. Edge se lâche. Edge colle 2 spears à Randy Orton. C'est pas la peine. Edge lâche. Leurs prises de finition sont vraiment passées à la trappe. 4 RKO, 2 spears, ça n'avait aucun effet. Le match était très long. Mais le finish, j'ai bien aimé. À un moment donné, Orton, il voit qu'il n'en peut plus. Et là, par contre, c'est une prise que j'aimais beaucoup. Qu'il a arrêté de faire peut-être en 2010. Et je n'ai jamais compris pourquoi il avait arrêté de le faire. Parce que c'était tellement cool quand il le faisait. Quand il envoyait tout le monde à l'hôpital avec son pun kick. Parce que c'est le pun kick qu'il a placé pour battre Randy Orton. Randy Orton a placé pour battre Edge. Et c'était cool. J'adorais le pun kick. Et là, il l'a replacé. J'étais grave content. C'était l'ultime espoir de battre Edge. C'était le pun kick, quoi. Sinon, ça aurait été pas possible. Le RKO n'avait plus d'effet sur Edge.
plus rien n'avait d'effet. Il était crevé à mort, mais il n'y avait plus rien qui avait d'effet sur lui. Donc voilà, bon, après Orton lui dit dans l'oreille go home, retourne à la maison, et puis c'est la fin du match, la fin du show. C'était clairement un show de transition, hein. Je vais pas faire le mec, ouais, c'était trop bien, je sais pas quoi, non. Non, c'était un show de transition. Extreme Rules, je pense que ça va bouger un peu plus. Mais c'est aussi un show de transition. On attend SummerSlam. On attend vraiment SummerSlam avec impatience. Et j'ai hâte de voir qui sera. Moi, j'ai hâte de voir qui sera le prochain challenger de Braun Strowman. Parce qu'à SmackDown, il n'y en a pas 10 000 des main eventers. Donc, moi, je pense que ça va être Sheamus. Je pense que ça va être Sheamus. Donc, voilà, c'est ce que je pensais de Backlash. Abonnez-vous, likez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!